Au-delà des questions sécuritaires, les véritables enjeux au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est aussi d'ordre économique. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo est souvent victime des velléités impérialistes via ses valets sous-régionaux. Messieurs et dames, nous allons tenter de comprendre la géostratégie de l'or noir. Je sais que vous êtes des milliers en ce moment fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien en jeu. Bienvenue. Ah oui, nous sommes fidèlement attachés à nos traditions et on ne peut pas s'en passer. Place à présent à Eche Homo. Ladi Landou Malungu. Ladi Landou est un ingénieur soudeur 6G Pipeline à Diamond Offshore. Ladi Landou Malungu est un expert en hydrocarbures homologués. Ladi Landou, encore une fois, très heureux. Merci de beaucoup. vous retrouver dans le jeu. Merci beaucoup. Sinon, comment vous allez? Ouais, Dieu fait grâce, nous allons bien. Ça fait un bail, il faut bouger beaucoup. Oui, c'était juste à certains programmes, mais nous sommes là. Alors, l'actualité, c'est votre secteur, comme on vous a présenté, les hydrocarbures, l'or noir, les pétroles. Mais s'il faut parler gouvernement, il y a eu remaniement. On a gardé les mêmes ministres aux hydrocarbures, mais il y a eu une modification, un remaniement, un changement du côté du vice-ministère. Il y a une dame, une nouvelle dame, bien connue des Congolais, qui va seconder cette fois-ci Messieurs Bidimbo aux hydrocarbures. Votre réaction en tant qu'un expert du secteur? Bon, Papa John, ce qui est vrai, je suis sincère, je dirais que le chef ne commet pas des fautes, le chef ne commet pas des erreurs. Donc, c'est-à-dire que si le chef trouve à ce que le ministère des hydrocarbures soit secondé par une dame, donc nous sommes là, nous sommes en train de voir, mais seulement que c'est la dame qui devrait aussi nous prouver de quoi donc elle est capable. Donc le chef a porté son choix sur elle. Donc la dame doit faire ses preuves. Bien entendu. J'ai tenté un peu de sillonner, j'ai trouvé que la dame, elle était journaliste de votre conseil. Oui, journaliste. Alors, et après, elle est carrément devenue politique. Oui, donc la politique, c'est cette manière de transcender et que vous êtes, exemple, journaliste directement aux hydrocarbures. Bon, je ne sais pas la raison qui a poussé le chef de porter son choix sur elle, mais elle doit savoir que c'est un secteur à beaucoup de enjeux. Vous estimez qu'elle n'a pas les profils requis? Mais non, elle le sait, elle n'a jamais été pétrolière, elle n'a jamais connu. C'est la première fois pour lui de commencer par les pétroles en étant vice-ministre, elle-même le sait. Ce n'est pas seulement moi, elle le sait qu'elle n'est pas pétrolière ou elle n'est pas pétrolière. Donc c'est-à-dire qu'elle peut venir apprendre, parce qu'en République démocratique du Congo, dans notre pays, les gens viennent apprendre même en étant ministre. Donc ce n'est pas... Mais un ministre est d'abord politique, il est toujours entouré des experts, des conseillers. Non, Papa John, sinon là, nous allons prendre même des mécaniciens pour leur placer dans des postes techniques qui ne parlent pas de la mécanique. Donc moi, vous voyez, en République démocratique du Congo, nous politisons le tout. Vous voyez, nous politisons le tout. Mais tout est politique aussi. Tout est politique, mais bien entendu. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des secteurs que nous ne devons pas politiser seulement. Regardez un peu la politique. Si vous constatez la classe politique générale de notre pays, vous allez vous rendre compte, c'est comme du protestant dans le secteur religieux. C'est-à-dire quoi? La majorité des partis politiques sortent du mécontentement, du mésentente. Donc j'étais dans un parti tel, nous ne sommes pas entendus et pour cela je veux créer maintenant mon propre parti. Avec ce genre de pratique, mon frère, je vous dis la vérité ici, il n'y a pas le problème ou encore la compétence, simplement parce que le monsieur veut seulement se positionner. Mais maintenant, nous sortons de la politique pétrolière. Donc c'est-à-dire nous n'avons pas un parti politique auquel nous reposons, mais nous reposons simplement dans une politique pétrolière pure.
Donc vous voyez un peu la différence ici en République démocratique du Congo. La politique prime tout. C'est la raison pour laquelle nous plaidons à ce que le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je salue par ici, le chef de l'État, nous devons tout faire pour qu'il soit dédouané de la pression politique. Parce que la pression politique fait dire aussi les chefs, fait prendre le chef certaines décisions qui ne viennent pas. Choix Bien sûr. À la suite des pressions. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous avez parlé d'ici, tout est politique. Mais moi, je vous ai amené juste dans une question, dans une réflexion de comprendre que tout est politique, certes, mais tout n'est pas aussi politique. Vous devez comprendre que, imaginez un peu dans un secteur qui demande des juristes, exemple. Vous me prenez moi, je vais faire quoi là-bas? Je ne vais rien faire là-bas, peu importe que c'est politique. Ministère de la Justice, par exemple. Nous plaidons à ce que quand le chef de l'État aussi veut donner la responsabilité à une personnalité, qu'il demande, ce n'est pas un péché, qu'il demande seulement à ces messieurs qu'il veut responsabiliser ou à cette dame qu'il veut responsabiliser, l'image qu'elle peut avoir dans le secteur, c'est très important. Parce que politique... Mais c'est à l'ouvrage qu'on reconnaît l'ouvrier, entendons voir. Bon vent, bonne chance à tous ces ministres et nous les attendons à l'œuvre ou à l'ouvrage. Mais c'est ce que j'avais dit avant, c'est-à-dire que nous les attendons, qu'ils savent seulement que le secteur des hydrocarbures, c'est un autre monde. Là vraiment, ils doivent en être conscients. Donc, le secteur des hydrocarbures, ce n'est pas seulement ce que les gens disent, ce n'est pas seulement ce que les gens voient. Donc, c'est quelque chose du genre qu'elles doivent attendre à ça. Donc, c'est tout à fait une réalité. Alors, Ladilandou, cela dit un secteur avec beaucoup d'enjeux, stratégiques, sécuritaires, névralgiques, avec beaucoup d'argent aussi. Oui. Mais y a-t-il une arme, n'oubliez pas, une arme, c'est juste tenter seulement de renchérir votre idée par rapport aux éloges que vous êtes en train de faire dans le secteur. Mais n'oubliez pas aussi que les pétroles ou encore cette matière, on les utilise aussi comme étant une arme. Oui, c'est aussi une bombe. Ok, non, c'est alors que quand nous allons avancer, vous allez comprendre que c'est aussi une arme. Voilà, c'est pourquoi je voulais qu'on comprenne un peu, si on peut se permettre de le dire, la géostratégie. Oui. Ces enjeux-là liés au pétrole. Peut-être on n'ira pas très loin pour parler, bon, on va peut-être effleurer de façon mondiale, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la sous-région de la sous-région africaine. Oui. Bon, en fait, d'une manière générale, Papa John, vous allez vous rendre compte que l'OPEP, c'est une organisation organisée depuis longtemps, depuis 1960 que cette organisation existe pour tenter de réglementer, de réguler les opérations pétrolières mondiales. Et à l'interne, l'OPEP était l'organisation de beaucoup de pays, le Brazza, l'Angola, les Gabon y étaient. Mais la France ne s'y retrouve pas. Mais à un moment donné, on sentait comme si on dirait que la France qui n'a pas le pétrole dans son sol. Mais comment est-ce que la France, à un moment donné, donne des injonctions? La France donnait des injonctions... La France ne fait pas partie de l'OPEP. Non, elle ne fait pas partie. Parce qu'il n'y a aucune goutte de pétrole. Non, aucune goutte. Et voilà maintenant que la Russie a compris que c'est par la voie de Brazzaville, du Brazzaville et par la voie du Gabon, même l'Angola d'une manière ou d'une autre. C'est alors que la France a quand même le monopole. Voilà maintenant, la Russie va créer l'OPEP+. L'OPEP+, toujours dans l'OPEP, mais la Russie a créé l'OPEP par rapport à lui et il a aligné derrière lui d'autres pays pétroliers qui peuvent exploiter le pétrole dans leur pays. Et la Russie a mis de l'argent. Donc l'OPEP+ existe. Tellement que la discussion, ça date de très longtemps. Là où nous parlons, là où nous disons que la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement la poudre dans le cheveu une fois que vous êtes nommé. Donc c'est-à-dire que la République démocratique du Congo, les peuples congolais doivent comprendre. Une fois que vous êtes nommé, regardez d'abord les enjeux sur le plan mondial et les enjeux qui peuvent vous compliquer d'une manière ou d'une autre si vous ne le comprenez pas bien. Et par ici, vous allez comprendre que la Russie a créé l'OPEP+. Et maintenant, dans les jours à venir, comme ces gens-là ils font déjà la politique lointaine, ils savaient qu'à un moment donné, il aura un problème de gaz. Le problème de gaz, de la manière à laquelle ça se passe aujourd'hui. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons la guerre que vous entendez aujourd'hui. La guerre d'aujourd'hui est une guerre pétrolière. Dans l'évolution de l'émission, nous allons tenter de l'expliquer. Alors, je vais juste renchérir pour finir directement une fois pour toutes. Ce n'est plus la guerre du coltan, mon frère. du cobalt, les coltans se vendent d'abord par tonnes. C'est maintenant la guerre du pétrole. La tonne du coltan, c'est à combien? Si c'est 4 000, 5 000 quelque chose de dollars, vous pouvez imaginer que quand est-ce que la personne fera des milliards?
par rapport à la... Il faut avoir des tonnes non, et des tonnes. Des tonnes et des tonnes. C'est alors que le Congolais, quand bien même les Congolais parlent de la guerre de l'Est, ils voient seulement les comptants, c'est faux. C'est de la diversion. Non, c'est la diversion. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, attendez maintenant de parler un peu de cette géopolitique. Comme ça, vous allez comprendre. Donnez-moi juste 3 minutes. Et par là, maintenant, vous allez comprendre même l'objectif de créer des batteries électriques. C'était toujours dans les soucis d'affaiblir les pays qui bénéficient de l'exploitation pétrolière. Partant, exemple, de la Russie. Les voitures électriques. Oui, des voitures électriques. Donc, ce n'était pas d'une invention par rapport à l'évolution. Non, c'était une invention que, nous voyons que la Russie devient de plus en plus riche. Nous voyons que le pétrole... Réduire l'influence des pays producteurs du pétrole. L'air épargné déjà. Ça, c'est la guerre qui n'intéresse pas la République démocratique du Congo, mais qui intéressait déjà le monde jadis. Et maintenant, tel que la République démocratique du Congo se limite seulement ici, avec nos politiciens, avec nos compétences d'ici. C'est la raison pour laquelle toutes ces informations que j'appelle dans les circuits des informations, les schémas de circulation des informations pétrolières mondiales, la République démocratique du Congo n'ayant pas ces schémas que nous voulons dans un peu de temps installés dans ce pays, l'État, ce module manque à la République démocratique du Congo. Par conséquent, d'autres informations échappent à la République. Et par là, vous allez constater que la guerre du pétrole n'est pas aujourd'hui. Il savait déjà qu'il y aura un problème de gaz. Quand la Russie a coupé l'Europe les gaz, c'est alors que l'Europe a commencé maintenant à chercher les gaz. Je vous avais expliqué l'autre fois ici, Total était Total. L'autre fois, Total était Total. Mais quand est-ce que Total est devenu Total Énergie? Total est devenu Total Énergie les jours où ils ont tenté de bouger juste leur objectif. Leur objectif ne se limitait avant jadis, juste dans l'exploitation pétrolière. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont maintenant aussi à la quête du gaz. C'est alors que l'énergie devait accompagner Total Énergie. Quand le peuple congolais passe dans des stations, il voit Total Énergie, qu'ils comprennent que le Total d'hier, ce n'est pas le Total d'aujourd'hui. Une firme française. Donc voilà, une firme française. Et là où Patrick Pouyanné avait dit quand même, c'est lui qui avait dit que quand il y avait les appels d'offres ici, c'est lui qui avait dit qu'en République démocratique du Congo, nous n'irons pas. Nous n'irons pas en République démocratique du Congo. Nous allons comprendre un peu certaines raisons. Alors, vous allez voir qu'à partir de là, la Russie s'est dédouanée d'une organisation OPEP+. Et par conséquent, la France maintenant a dit, les Européens ont dit, les Européens ont choisi la France pour représenter toute l'Europe d'une manière générale. De chercher les gaz, mon frère. Et maintenant que la France, quand elle est venue, la France a compris qu'en République démocratique du Congo, il y a eu des gaz. Ça date de très longtemps, depuis le ministre Atama. Écoutez, Papa John. Donc nous avons des le lancement des appels d'offres d'aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. C'est de très longtemps. C'est de trop longtemps. Le mal, c'est que la manière à laquelle les gens en précipitent. Donc, les gens précipitent sur ça comme sur... Nous avons du gaz, mais en quelle quantité? Oui, beaucoup. Nous en avons beaucoup. Tous les 3 milliards quelque chose de barils. Donc, c'est-à-dire que la France est venue, elle a vu que la France a constaté qu'en République démocratique du Congo, il y a des gaz en abondance. Et nous partageons le bloc, le bassin avec le Rwanda. La France a dit ceci. Moi, en République démocratique du Congo, je n'irai pas. Ils ont choisi de travailler avec le président Paul Kagame. Pourquoi? Ceci peut expliquer les balais des visites de quelques Français. Voilà, vous allez comprendre. Nous parlons de la géopolitique. Et vous allez comprendre maintenant les dangers auxquels, quand la République démocratique du Congo n'arrive pas à prendre des décisions claires, il y a certaines décisions téméraires dans le secteur qui peuvent nous amener dans des complications dans les jours à venir. Certaines décisions suicidaires. Bien entendu. C'est pour cela que nous voulons d'abord expliquer la géopolitique de cette histoire. Et là, maintenant, la France est venue. Et là, la France a choisi le Rwanda. Il a dit ceci. Là-bas, il y a la dictature éclairée. Là-bas, il n'y a pas les élections. Là-bas, il y a la dictature. Donc, c'est-à-dire, eux acceptent cette dictature pour la sécurité de leurs biens. Éclairée. La dictature éclairée. Jusque-là, le Rwanda se comporte comme un État qui peut faire l'affaire avec tout un État par rapport à la liberté d'un État, bien entendu, l'indépendance, bien entendu, les intérêts entre les États. Et la France est arrivée là-bas. La France a investi près de 10 milliards de dollars au Rwanda. Quand il a investi au Rwanda, quelques temps après, ils ont commencé à exploiter. La République démocratique du Congo, non. La République démocratique du Congo, non. Quand la France a commencé à exploiter, plus tard, à la recherche toujours du gaz, la France va aller à Mozambique. Arrivant à Mozambique, ils ont trouvé encore les gaz. Là où ils ont investi 20 milliards de dollars. La France. La France. Mozambique. Et maintenant, en Mozambique. Et maintenant, comme la France est un État européen,
ne devrait pas descendre comme ça. La France maintenant va négocier avec son partenaire, le Rwanda, pour envoyer 1000 militaires commandos en Mozambique, mon frère. Okay. Quand les commandos rwandais sont arrivés à Mozambique, là, cette partie de Cabo Delgado, du nord de la Mozambique, il y a une guerre là-bas de djihadisme. Il y a du pétrole. Nous connaissons du gaz, là où il investit 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros ne sort pas seulement du fonds souverain français, mais ça sort du fonds souverain européen. Parce que la France a été choisie comme étant, vous partez d'abord, nous sommes derrière vous. Mais vous cherchez un bien au nom de tous les Européens. Alors quand la France est arrivée là-bas, la France a parlé avec son partenaire de taille. Qui? Paul Kagame, le Rwanda. Le Paul Kagame a envoyé 10 commandos. L'instruction ne tirait pas sur le Rwandais. L'instruction ne tirait pas sur le Rwandais. Au lieu que les Rwandais viennent sécuriser leurs frères noirs, mais ils ont accepté de venir sécuriser les installations du Total Énergie à Mozambique. Pourquoi? Parce que la France a engagé beaucoup d'argent dans ce secteur. Voilà maintenant quand Macron était ici. Il y a eu des tirs là-bas. Quand il est rentré, Paul Kagame a présenté juste les soucis. C'est alors que vous allez voir, le président Macron va lui envoyer encore les munitions destinées à l'armée rwandaise, les commandos rwandais. Donc, juste après sa visite ici. Juste après sa visite. Donc, ça veut dire quoi? Ce n'était pas d'abord pour que je vous donne ça pour que vous attaquiez la République démocratique du Congo. Non. À un moment donné, il a envoyé même le 20 millions à l'armée rwandaise. C'était juste, nous sécurisons. Non, c'était toujours l'Union européenne. Nous sécurisons. Les 20 millions, c'est l'Union européenne. Nous sécurisons votre intérêt. Alors, vous aussi, vous devez sécuriser nos militaires d'une manière ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne, la France, en réalité, c'est une même personne. Mais ils sont en train simplement de faire les jeux pour faire endormir certaines personnes. Un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Donc, par là, vous allez comprendre que le Rwanda et la France sont en deal. C'est-à-dire que la France investit au Rwanda. Et maintenant, le problème, c'est que quand les Rwandais reçoivent cet argent, quand les Rwandais reçoivent tout ça, les Rwandais l'adaptent par rapport à leurs besoins. Les besoins maintenant est de divertir le peuple congolais pour s'emparer totalement de ces gaz. Imaginez maintenant, hier, la guerre était des millions. Mais au jour d'aujourd'hui, le président Kagame en face de lui, il a vu un partenaire qui lui a amené directement 10 milliards, mon frère. Vous voyez, la guerre maintenant est la guerre des milliards. Vous voyez, la guerre est la guerre des milliards. Et là où je trouve dangereux par rapport à ce que nous pouvons faire. Parce que vous allez comprendre un peu dans certaines décisions, nous ne pouvons pas, la République démocratique du Congo, à un moment, on ne peut pas être qualifié comme étant comme étant une bande des impéritifs qui ne savent rien faire. Vous voyez, c'est pas normal. Nous ne pouvons pas aussi accepter d'une manière ou d'une autre de voir les secteurs avec une manière... Un géant dirigé par des nains politiques. Avec une manière un peu, vous allez voir comme ça, avec beaucoup d'abdication. Vous voyez, nous ne trouvons pas ça normal. Vous voyez, nous ne trouvons pas ça normal. C'est alors que nous disons, la République démocratique du Congo devrait prendre des dispositions sérieuses pour tenter d'égaler. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que même si vous plairez aujourd'hui que la France condamne le Rwanda par rapport à tout ce qui se passe, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Nous allons attendre longtemps. Vous avez quoi? Lui, la France a quoi avec vous? Quoi? La France a quel intérêt? Quel intérêt que la France a direct comme ça avec la République démocratique du Congo? Et maintenant, la géostratégie, c'est quoi? On a choisi le Rwanda, et l'Angola et le Brazzaville sans la République démocratique du Congo. De la France. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que quand le président Macron était ici, il n'a pas sillonné les pays pétroliers pour rien. Moi, je ne suis pas d'accord à ce que l'Angola soit ici pour aider la République démocratique du Congo dans cette guerre de l'Est. Non, il était ici pour des raisons, des bassins forestiers, mon frère, des questions climatiques. Mon frère, c'est faux. C'est faux. Et pourquoi maintenant le président Sarkozy était là? Le président Sarkozy dans le monde pétrolier n'est pas le bienvenu. Le président Sarkozy n'est pas le bienvenu. Lui s'est tué les gens. Il a fait une visite éclair. Mais c'est ça, nous parlons de la diplomatie. Vous allez voir la diplomatie. Agissante. C'est ce que nous... Non, moi je ne vois même pas la diplomatie agissante. Je vois la diplomatie agissante d'une autre manière. Mais avec Sarkozy, j'ai dit non. Parce diplomatie en notre défaveur. Oui, dans le secteur des hydrocarbures mondial, mon frère. Sarkozy est mal coté, Sarkozy est mal calorié. Donc c'est-à-dire, je le trouve anormal
que ces messieurs-là viennent. Ensuite, là-bas, il est sorti dans une mission, je ne sais pas, privée ou quoi. Ici, c'est devenu une mission officielle. Donc, vous voyez, tout ça, nous pensons réellement que la République démocratique du Congo devait comprendre d'abord ces enjeux. C'est la raison pour laquelle, à l'Est, même si nous alignons Commando, nous alignons Arnold Schwarzenegger, tant que cette manière de résoudre d'abord, de voir d'abord l'enjeu qui est là, de traiter d'abord cet enjeu, mais si vous mettez seulement l'armée ne va pas aboutir, simplement parce que là-bas, il y a tellement de partenaires de taille, qui ne veut rien à faire avec le Rwanda, mais qui veut seulement le gaz là, le gaz méthane du Kivu. Et autant que vous ne l'exploitez pas. Et maintenant, lui, il l'exploite. Et par conséquent, c'est ce que j'avais dit. Lui, il en fait maintenant une arme. Vous comprenez? Paul Kagame, il en fait une arme. Il utilise maintenant le gaz méthane contre la République démocratique du Congo, auquel la République démocratique du Congo a aussi la possibilité d'utiliser le même gaz comme étant bombe atomique contre Kagame. Et maintenant, allez voir maintenant cette géopolitique. Les Rwandais vont travailler à Mozambique comme étant des techniciens. Au fur du temps, quand ils vont finir là-bas, ils vont maintenant rentrer pour assujettir les bassins là total. C'est alors qu'au moment où moi et vous, nous sommes en train de discuter pour rien. Au moment où les gens sont en train de dire, l'ingénieur est en train seulement de parler de... Non, il fait beaucoup de bruit. Nous parlons de choses... À la recherche d'emploi. Mais bien entendu, c'est ce que je vous avais même dit. Les gens voient, nous sommes en train... Nous sommes ici pour créer les Congo offshore. C'est-à-dire que nous sommes venus pour donner les emplois aux Congolais. Les Congo offshore, c'est l'arsenal technique que nous allons mettre en place. Au-delà du Congo offshore, nous aurons maintenant l'IGP, inspection générale du pétrole. Et cette inspection générale du pétrole, maintenant, ça va définir le nombre de barils exploités dans ces pays. Qu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais, les ministères et la cellule des Okrabi n'ont pas encore cette possibilité de les démontrer. Ils vont les démontrer comment? Est-ce qu'ils ont les documents d'abord pour accéder à un offshore? Ils ont les documents. Au-delà de tout, les gens voient comme si c'est ça les Congolais. Le pays est en train de partir. Les gens pensent comme si on dirait que c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train de jouer à ça. Non, même si Papa John, demain, vous êtes président de la République, vous allez trouver cette géopolitique là-bas sur la table. Ce serait maintenant à vous de le négocier à votre manière. C'est pour cela que j'appelle ici à la conscience nationale. Et j'appelle aussi le chef de l'État de ne pas céder avec ce que la France peut nous proposer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'Angola en paye cash, le Brazza en paye cash, même ici le Gabon en paye cash. Vous allez vous rendre compte que vous donnez le pétrole. D'ailleurs, ils avaient dit qu'ils ne viendront pas. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo, après avoir lancé les appels d'offres, doivent continuer encore à attendre les gens qu'ils viennent. Pourquoi? Est-ce que tout le monde devrait toujours entrer à l'OPEP pour développer son pétrole? Non. Exemple, les États-Unis exploitent le pétrole pour les Américains, ne fait pas partie de la liste de l'OPEP. Le Canada exploite le pétrole, n'en fait pas partie de l'OPEP. La Norvège exploite le pétrole, n'en fait pas partie. Alors pourquoi les Congolais? Donc ce n'est pas tout pays producteur du pétrole qui fait partie de l'OPEP. Dans les jours qui viennent, nous allons maintenant vous expliquer pourquoi eux ne font pas ça. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas aussi accepter ce que nous avons fait l'appel d'offres ne sont pas venus et que Sarkozy vient maintenant négocier cet appel d'offres d'une autre manière. Vous comprenez? C'est un danger pour la République. Papa John, les gens pensent comme si on dirait que nous blaguons. Vous voyez? Les gens pensent comme que nous blaguons. La guerre d'aujourd'hui engage des milliards... Comme si vous racontez votre vie. Oui, c'est ça maintenant le problème. Mais qu'ils voient. Les informations sont déjà mises à l'Internet. Qu'ils aillent voir. Vous allez comprendre un peu parce qu'ici, nous ne pouvons pas tout balancer. Vous allez voir, imaginez maintenant que la Mozambique est un pays lusophone, parle portugais. Et la Mozambique a une bonne relation avec l'Angola. L'Angola sur le plan armé... L'Angola aussi parle portugais. Voilà, l'Angola parle portugais. Bonne relation et ils ont une armée quand même de taille en Afrique, mais ils vont faire appel à l'armée rwandaise. Cela ne vous dit rien, même si vous venez de quelque part. Et que vous écoutez la manière à laquelle je suis en train de décortiquer cette matière. Suivez bien mon regard. Nous ne blaguons pas. Donc nous ne pouvons pas venir ici. La République est en danger avec ces gaz-là, avec le pétrole. C'est alors que je dis que le chef de l'État ne peut pas seulement voir le secteur des hydrocarbures comme ça, mon frère John. C'est dangereux. Je l'ai dit, certaines décisions peuvent être téméraires pour toute la République. Je suis sérieux.
Mais les gens pensent comme si on dit que non, il est en train de voir, d'autres personnes disent même qu'il est en train d'attaquer les ministres. Mais les ministres, c'est notre frère. Je vous dis même ici que les ministres du Congo central, je le suis. Mais ici, nous ne parlons pas du Congo central, nous parlons du secteur auquel il est le garant. Une question existentielle. Bien entendu, mon frère. Donc c'est totalement inadmissible, aberrant, de voir à ce que les gens peuvent dire que non, celui-là, il est en train de faire le bruit. C'est ça le Congo. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, si c'était dans d'autres aussi que je ne citerai pas les pays, on dort même avec le président de la République comme ça. Pour vous faire vider d'abord ce que vous avez. Vous pouvez parler de ça au jour d'aujourd'hui, Papa John. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte? L'autre fois, ici dans ce pays, on avait parlé de 50-50 qu'on a gagné dans le plateau continental. Qui nous les avait dit? C'était les ministres qui nous les avaient dit. On avait gagné 50-50. Fatibé, béton, on a gagné 50-50. Ce n'est pas vrai. Où est les 50? Même si au jour d'aujourd'hui, si nous demandons où est maintenant les 50 là, ça se trouve où? Serait maintenant un péché? Ça demande quand même du temps, c'est pas du tac au tac. Mais ça demande. Il faut qu'il y ait d'abord production et après vous verrez les fruits. Papa John, c'est ce que nous disons. Vous attendez la production, mais moi je vous confirme ici que le bloc 14 fonctionne déjà. C'est déjà opérationnel. C'est opérationnel. Le moment où vous êtes en train de nous dire de commencer à espérer les 50%, ça fonctionne déjà. Et là-bas, il y a tellement les États, il y a les États-Unis comme il y a les États-Unis sur ces blocs-là. Il y a la France totale sur ces blocs-là. Il y a le BUPI, Angleterre, sur ces blocs-là. Donc, n'osez même pas dire un mot dans ces secteurs. Simplement parce que c'est dangereux. Et maintenant, l'Angola fait seulement dormir la République démocratique du Congo. Vous rêvez. Vous ne voulez pas prendre les choses en main. Et maintenant, d'autres personnes viendront le faire à votre place. C'est pour cela que vous allez voir. Si vous montez un peu, vous allez voir le Nigeria. Si vous descendez un peu, vous allez voir l'Afrique du Sud. Et ici au centre, on a choisi Rwanda et Ouganda, mon frère. Ce qui se passe à Nituri, c'est le pétrole d'abord Total Pouyanné lui-même qui était là-bas. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle moi je dis ceci. Je développe. Nous avons lancé les appels d'offres. Les gens, les investisseurs n'ont pas voulu répondre à ça. Nous ne pouvons pas tous. Il y en a qui ont répondu. Papa John, sont qui? À part ceux qui travaillaient déjà dans les grabens d'Albert là-bas, c'est déjà avec l'Ouganda. La République démocratique du Congo gagne des miettes par rapport à Exxon et le Total qui est là-bas. Quand le Total était, si vous dites seulement que nous exploitons, et le Total qui a investi 12 milliards en Ouganda, c'était par rapport à quoi? Ici, vous avez déjà un investisseur, il a déjà investi 0 milliard ici, moins 1 milliard. Non, là-bas déjà ça fonctionne. Mais la République démocratique du Congo, c'est des douanes, c'est satisfait en lui-même, c'est masturbe lui-même. Le fait de dire seulement que non, nous faisons. Mais où? Vous comprenez où? C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit, pourquoi pas commencer d'abord à développer? Comme vous avez déjà détecté les blocs, mais développons ici. Vous comprenez? Développons ici, nous avons l'ISTA ici, nous avons les main-d'œuvre ici, nous avons pétrole et gaz ici. Nous avons gaz et pétrole. Gaz et pétrole ici. Mais qu'est-ce que vous voulez réellement? Vous allez voir que les gens n'ont pas le profil. En tout cas, ce n'est pas la matière grise qui manque. Non, ce n'est pas la matière grise, mais c'est-à-dire que les gens qui sont là doivent comprendre aussi l'idée. C'est ce que je dis, avant que le chef responsabilise quelqu'un, les chefs prennent aussi le temps de comprendre un peu. Papa John, je veux que vous soyez ici. Mais parlez-moi un peu de l'image à laquelle vous donnez à ce secteur par rapport à vous. Mais si quelqu'un vient seulement comme ça, il va apprendre dans les secteurs, un secteur si dangereux. Vous êtes en train de dire que c'est politique, certes, mais la guerre n'est pas seulement politique. Mais là, Dylan, oui. Parce que nous atterrissons déjà, oui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Oui. Première question, oui. Sommes-nous conscients oui. de ces enjeux, nous Congolais? Et maintenant, qu'il faut-il faire? Parce que j'ai l'impression que si nous continuons dans cette distraction, le pire est à venir. Bien entendu, le pire sera là parce que simplement, le Rwanda sera encore plus milliardaire qu'avant. Il va encore venir nous mater. Quelqu'un qui cherche la portion de votre terre n'a rien. Vous lui donnez encore l'opportunité d'avoir beaucoup d'argent derrière vous. Imaginez maintenant quand il sera maintenant milliardaire. L'argent, c'est la puissance, c'est la puissance, c'est le pouvoir. C'est la puissance. Les Congolais pleurnichent toujours. Mais il y a des connaissances. C'est-à-dire ce que nous pouvons faire, Papa John, c'est ce que nous appelons. Nous allons d'abord mettre en place le Congo Offshore. Le Congo Offshore, c'est l'arsenal technique général dans le secteur des hydrocarbures. Donc, c'est-à-dire cet arsenal, les Congolais sont là, ils savent, mais ils ne connaissent pas. Vous pouvez savoir, mais vous ne connaissez pas.
Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas une connaissance, ils n'ont pas une connaissance approfondie par rapport à ça. Ils pensent que le pétrolier, du gaz, le pétrole, du gaz, mais comment et où? Vous comprenez? C'est le comment maintenant qui va mettre en place, c'est le comment maintenant qui va nous appeler de mettre en place une structure qui va régulariser tout ça. Et c'est alors aussi, vous allez comprendre, j'ai parlé ici de l'IGP. L'IGP, c'est-à-dire l'Inspection Générale de Pétrole. L'Inspection Générale du Pétrole fera le travail de contrôle en amont naval, même les contrôles sous-marins. Il y a des pipes là-bas. Est-ce que ces pipes sont transversales, sont directes, sont composées? Ça fait partie de certaines réalités. Mais nous voyons seulement de l'eau ici, nous voyons une machine là-bas, moins en train d'exploiter. Mais cette machine à moins d'exploiter combien? Exploite combien de barils par jour? Est-ce que le fait seulement de comprendre si cette machine exploite combien de barils dans un pays comme la République démocratique du Congo, dans un période auquel nous nageons dans une guerre totalement pétrolière, ayant beaucoup de enjeux dans les termes d'engager des fonds. Et nous, avec cette distraction, nous allons toujours continuer à pleurnicher au fil du temps. Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous deviendrons simplement des esclaves parce que on nous n'aura prenons que nos larmes pour pleurer. Bien entendu, mon frère. Donc, bien entendu. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de dire cette manière un peu de voir les choses avec une façon alpotonnerie, c'est compliqué, mon frère. Nous devons quand même être sérieux. Vous comprenez? Nous ne comprenons pas ça. Il y a quelqu'un qui nous explique par rapport à ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais les gens parlent ici. Ah non, qu'est-ce que lui peut nous dire? Mais en réalité, ils parlent comme ça, ils ne savent aussi rien. Ils connaissent seulement d'une manière brute. Mais le fond, ils ne le connaissent pas. Parce que toutes ces informations, vous êtes au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, la RDC, avait pleuré quand le 20 millions a été atterri au Rwanda. Oh non, vous voyez la France, mais la France est indépendante. Ils ont crié au scandale. Ils ont crié au scandale que la France soutient le quoi. Mais de toute façon, la France sécurise que son gaz à lui. Il sécurise que son gaz à lui. Vous allez empêcher la France de sécuriser son gaz. Et maintenant, la France a décidé de s'emparer du gaz africain au nom de tout le prix. Et c'est alors que moi, je ne suis pas d'accord de voir M. Sarkozy ici. L'histoire n'est pas du tout lointaine, mon frère. Ces messieurs-là ne blaguent pas. Mais beaucoup ont applaudi. C'est la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi. Et diriger aussi les gens. Diriger aussi les gens, ce n'est pas aussi mentir à ces gens. Parce qu'à un moment donné, en face d'une réalité, vous serez seul. Vous comprenez? Moi, je sais, comme c'était les huis clos. Je ne sais pas ce qu'il a parlé avec les chefs. Mais je sais seulement la politique. Il n'y a aucune déclaration. Oui, mais je sais seulement sur le plan politique dans le monde pétrolier, le jeu que la France joue aujourd'hui en Afrique centrale. Et faisant état de la présence de ces messieurs-là, il est déjà mal cité dans le secteur des hydrocarbures. Vous n'oubliez pas que ces messieurs-là ont tué Kadhafi. Kadhafi fut un grand homme ici dans le secteur des hydrocarbures. Donc, c'est-à-dire à partir de la mort du Kadhafi, le secteur des hydrocarbures, le secteur pétrolier du monde, on a déjà pris ces messieurs-là dans la liste noire. Son nom se trouve dans la liste noire. Donc, c'est-à-dire, s'il descendait aujourd'hui dans votre pays, ne pensez pas qu'il est venu pour vous apporter des bonnes choses. Non, il est venu pour assurer les intérêts français. Et les intérêts français en République démocratique du Congo, en termes de milliards, c'est le gaz méthane du lac Kivu et le pétrole. C'est pour cela que je n'étais pas d'accord quand on avait lancé les appels d'offres sans qu'il y ait d'abord Papa John, imaginez un peu dans ces pays, au Tanganyika là-bas, nous avons le pétrole. Kivu, lac Kivu, nous avons du pétrole. Équateur, nous avons du pétrole. Mais allez maintenant voir. On a même parlé de même le projet de Maïndombe ici. Mais c'est ce que nous disons. Même à Kinshasa. Vous allez écouter dans les jours qui viennent, quand nous allons parler maintenant du plan de la... Allez du côté du Selembao. Du plan, oui. Quand nous allons parler du plan maintenant du Brazzaville par rapport au delta de Kivet, vous allez comprendre le rôle de l'ex-Bandundu par rapport à ce delta de Kivet. Donc c'est-à-dire que tous les pays qui nous entourent, que nous partageons le bassin, ne font pas route avec nous. Eux exploitent déjà. Oui, sauf le Congo. C'est alors que vous allez voir, même dans les projets de 145 territoires, on n'a jamais parlé des hydrocarbures. Mais dans le village du chef de l'État, les carburants, encore le pétrole pour qu'ils mettent dans leur moto, c'est coûteux. Mais on n'a même pas parlé des hydrocarbures pour vous dire que nous rêvons. Vous allez voir même là-bas, Non, mais Ladilando, est-ce que c'est pas une diversion, une distraction criée pour que les Congolais soient distraits et qu'il y ait une poignée de gens qui se retrouvent? Mais pour justifier que nous ne sommes pas pareils.
pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas cherchés de l'emploi. C'est une distraction voulue. Une distraction voulue et une distraction. Parfois, à un moment donné, les gens, vous voyez, non, Papa John, vous avez faim, mais les gens savent que vous buvez beaucoup. On vous donne de la bière, vous êtes livré là-bas, vous oubliez que vous devez manger. On vous explique, maintenant, et vous êtes en train de vous détruire comme ça. Oui, vous vous détruisez, mais il y a la nourriture qui devait vous construire. Donc imaginez maintenant, même ici à Kivu, il n'y a pas un gouvernement provincial avec les ministères des hydrocarbures. Mais vous avez les gaz. Mais les ministères provinciaux des hydrocarbures, pourquoi il n'y en a pas? Non, il n'y a qu'un ministre national. Oh mon Dieu. Vous allez même au Tanganyika là-bas. Il y a le pétrole là-bas. Mais il n'y a pas le ministère. C'est-à-dire quoi? La politique pétrolière en République démocratique du Congo est faite par des gens qui ne maîtrisent pas le secteur. Et c'est voulu. C'est ça le vrai. C'est voulu. C'est ça la vraie raison. Ça ne peut pas leur plaire d'une manière ou d'une autre. Le secteur des hydrocarbures ne fonctionne pas bien. Dans un secteur, un géant secteur, mais dirigé par des nains. Oui, ça c'est vrai, Papa John. Ça c'est vrai. Les gens peuvent vous voir comme si on dirait que nous sommes en train de voir. C'est dangereux, c'est que les Congolais parfois nous faisons. Le secteur des hydrocarbures demande de l'expertise adéquate et compétente. Mais si jamais nous ne sommes pas compétents par rapport à ce secteur, vous allez voir maintenant la France va maintenant implanter son jet ici au Congo. Et nous allons toujours continuer. Non, la France ne dit même pas mot. La France ne peut pas condamner. La France ne le fera pas, mon frère. Même si vos larmes deviennent le sang, la France ne le fera pas. Non, parce que le Congo a beaucoup de bêtes pas. Ah, voilà. Donc vous voyez. Loin de là. Loin de là. Ça, c'est juste pour. C'est pour rigoler. Ça. Les Kinois ne veulent pas accepter leur défaite. Vous voyez. Non, les Congolais sont toujours comme ça. Nous parlons. En fait de compte, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de spécial. Donc nous ne sommes pas là pour attaquer les gens. Nous ne sommes pas là pour faire du n'importe quoi. Mais nous sommes là juste pour veiller. La fois dernière ici, je peux chuter par ici. La fois dernière ici, j'étais appelé, j'étais en train de faire un travail à l'ANR extérieur ici. Vous savez quoi était l'objet de notre discussion? C'était d'abord comprendre les dangers que guette la République face aux pays limitrophes que nous partageons le même bassin. Via les pétroles. Moi, je l'ai fait. Je ne suis pas un officiel. Mais je l'ai fait au nom de l'amour de ces pays. Et les gens qui sont maintenant des officiels. Papa John, vous allez même vous rendre compte dans ces pays. La première émission ici, je vous avais parlé que la République démocratique du Congo a été condamnée par De Gaulle. Par De Gaulle, au lieu de payer, il devrait payer normalement 611 milliards à cette société. Le fait seulement que la RDC n'avait pas respecté les clauses du contrat. Et c'est alors qu'en cette période ou encore à ce moment-là, vous êtes en veste dans un bureau, mais vous êtes déjà condamné. Vous voyez la malédiction dans un pays. En tout cas, on ne va pas se fatiguer de parler Congo, des enjeux du Congo, des enjeux, des dangers qui concernent notre cher et beau pays. Mais là, nous atterrissons droit devant la caméra. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais et surtout aux autorités? Ça sera votre conclusion. Non, moi je dis seulement, je m'adresse directement au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pas demain, aujourd'hui, nous pouvons encore faire quelque chose dans ce secteur. La République démocratique du Congo est capable d'explorer, exploiter, produire et vendre, ajuster les prix sur le pompe. Excellence, pas demain, aujourd'hui. Mettons en exercice cette agence Congo Offshore, auquel nous aurons parmi nos missions, nous aurons quand même une mission de UGP, Inspection Générale du Pétrole, pour vous doter la force et l'argent que vous avez besoin. J'ai dit et je vous remercie. Elle a dit, là, je sais que très bientôt, on va encore vous retrouver parce que c'est un dossier à suivre de près. Vraiment. Mais pour le moment, on vous dit au revoir. Merci beaucoup. À la distraction, le Congo demeure et reste un pays de tous les enjeux et surtout de tous les dangers. Nous devons ouvrir l'œil patriotique les bons, avant que les pires ne nous arrivent. Mon plaisir, comme toujours, et vous le savez, de vous retrouver dans une nouvelle édition des enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.